Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, je vous retrouve avec un grand bonheur, toujours, comme chaque mois, pour vous expliquer, pour voir un peu avec vous ce qu'il va s'agir de trouver pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien et que vraiment vous avez passé un bel été. Pour ceux qui ont travaillé, mon Dieu, écoutez, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et pour tous ceux qui ont pu souffler un peu, écoutez, j'espère que votre été aura été bénéfique et que vous aurez pu vous reposer. Alors, j'espère aussi que cette rentrée se passe bien, que cette nouvelle donne, pour cette nouvelle année scolaire, on va dire, débute comme il faut pour vous. Alors, regardons cette carte qui se détache. C'est une carte d'enseignement. Alors déjà, on peut dire qu'il y a dans ce mois de septembre quelque chose que vous ne soupçonnez pas, mais qui peut être hyper formateur. Voilà, alors ça peut être une épreuve, ça peut être une relation avec quelqu'un qui va vous entraîner vers vous redonner confiance en vous. Déjà, vous redonnez confiance en vous et vous prouvez à vous-même que vous savez tout à fait sortir des situations, même si vous avez quelquefois des doutes, ce qu'on peut comprendre. Là, en l'occurrence, ayez confiance en vous, parce que c'est ce que vous dit cette carte, en tout cas. Cette carte de l'enseignement et de la force, c'est quand même pas rien. D'accord? Allez, on s'occupe du mois de septembre maintenant. Regardons ce qui se passe pour vous. Les cartes se détachent, vous savez, quelquefois, et ce n'est jamais pour rien, bien évidemment. Ici, on va tracer, comme on le fait à chaque fois, en chaque début de mois, la courbe, si vous voulez. Je ne mets pas en rond, sinon ce serait vraiment trop compliqué à mettre en place. Ça prend beaucoup plus de place. Mais en réalité, ce tirage des 12 maisons astrologiques est en rond. Se fait en rond, c'est-à-dire de la maison 1 dans le sens envers, puisque c'est relié à l'astrologie, d'accord? Donc de la maison 1 à la maison 12. Nous, pour des raisons pratiques, on va juste les mettre en long, 6 et 6, pour faire 12, et non pas un rond qui est un petit peu trop, qui prend vraiment trop de place. D'accord, mes amis? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Vous remarquerez que je n'ai pas mon bureau, donc évidemment, ce n'est pas encore tout à fait évident pour moi de vous faire ces tirages, mais je le fais parce que c'est un bonheur d'abord, et puis surtout parce que vous l'attendez avec ferveur, je le sais. Donc, bureau ou pas bureau, je le fais de là où je suis. Voilà. Alors, allons-y pour la maison 7. Pour aller à la maison 12. Alors, 1, 2, 3. On a encore 2 cartes à tirer et on aura terminé. Une seule. Et la 13e carte, vous savez, la carte guide. Alors, regardons ensemble qu'est-ce que nous augure ce mois de septembre 2020 pour vous, mes chers amis Capricorne. Alors, comme vous pouvez le voir, alors vous allez voir oui et non, parce qu'on a parlé, on a tiré 2 cartes tout à l'heure, donc je faisais allusion à ces cartes-là, mais déjà qui parlent d'enseignement. Ici, vous avez ce 3 qui ressort dans la maison 1. Le 3, c'est spécifiquement ce qui rentre par le champ intellectuel, par la compréhension intellectuelle. Et on a parlé, rappelez-vous, à l'instant d'enseignement. Ça veut dire que pour vous, mes amis Capricorne, ce mois de septembre va être un mois curieux. C'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur vous-même, beaucoup de choses sur le monde, beaucoup de choses autour de vous, beaucoup de choses à travers des médias. Il y a comme une ouverture de l'esprit, je pense. C'est pas évident parce que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes Capricorne, n'est-ce pas? Et vous n'oublierez pas de regarder aussi votre ascendant. Si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est peut-être plus évident. Mais si vous êtes Capricorne, ascendant Lion par exemple, ou même Sagittaire, ou je ne sais pas, Taureau par exemple, on a plus de rationalité,
Et là, on a moins d'ouverture d'esprit que les autres personnes qui, elles, ont une facilité parce qu'elles sont signes d'air, par exemple. Ça, c'est typiquement, on va dire, relié au signe d'air. Vous savez, l'intellect, c'est la communication, c'est la connaissance, c'est ce qui rentre par le champ intellectuel, par le champ de la réflexion, par les sciences aussi. Alors, ça veut dire, oui, qu'il y a une ouverture de votre esprit, ça c'est clair, hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. Je ne sais pas comment vous le dire, hein. Ça peut être à travers un film, un bouquin, la relation avec une amie, un ami, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé en fait, et qui vous semble hyper intéressant à suivre, hein. C'est ouais, un nouvel engouement, un enseignement, c'est sûr, relié à votre force, on l'a vu, c'est vrai aussi, mais justement, hein, ça passe aussi par quelque chose de plus intellectuel, de plus curieux, curieux de la vie, hein, curieux de la connaissance. Alors regardez cette fameuse force que nous avons déjà tirée tout à l'heure pour parler de votre capacité à prendre confiance en vous. Ici, vous l'avez dans la maison 10. C'est énorme, parce que la maison 10, qu'est-ce que c'est? C'est votre aura sociale, c'est-à-dire comment les gens vont vous percevoir. Ça, c'est énorme, parce que vous avez beaucoup de facilité pour ce mois de septembre à briller quelque part, hein. Quand je dis briller, ce n'est pas uniquement superficiel, c'est pas physiquement, hein. C'est pas lié à votre image physique forcément. Ce serait plus tiens, un tel, donc quand on parlera de vous, ce serait ça. C'est drôle, il a changé, elle a changé. Elle avait un esprit plutôt fermé à ces choses, et là je vois qu'elle s'ouvre, qu'il s'ouvre. Vous voyez, ça va susciter la curiosité, encore une fois. Oui, il y a un mélange entre la curiosité de vous, des autres, et aussi quelque chose qui va dans la rencontre avec vous-même, mais à un niveau, j'ai envie de dire, supérieur. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un champ, d'un grade, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, à quelque chose de haut. Alors pour ceux qui ont un travail, ça peut tout à fait aussi, c'est vrai, être relié à votre travail et à vos fonctions dans l'entreprise. Si c'est cela, hein, si vous avez une entreprise qui marche bien, par exemple, il pourrait y avoir une promotion. Regardez, ça c'est magnifique. Par rapport à la dernière phrase que je viens de dire, promotion, oui. Pourquoi? Parce que c'est très très possible avec un bachelor en maison 6 qui représente, vous le savez maintenant, le monde du travail, le monde de l'organisation générale dans votre vie. De toute façon, déjà, c'est lié au monde du travail, c'est lié à votre façon de bouger dans la vie en fait, hein. C'est qu'est-ce que je mets en place, comment j'organise ça. Le bachelor, c'est le magicien. Donc pour lui, il n'y a absolument aucun impossible. Ça veut dire que vous n'aurez pas de frontières, vous n'aurez pas de barrières. Si on vous dit va-t'en à Tunis, parce qu'à Tunis, ton affaire va fonctionner vraiment, vraiment bien, parce qu'il y a déjà quelque chose de posé là-bas, ça va être ça, quoi. Je ne sais pas si je dis Tunis au hasard ou si quelqu'un se reconnaîtra, je ne sais pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si vous aviez votre établi, voilà, votre établi est prêt. Et maintenant, comme la pulsion de créativité est déjà là, vous n'avez pas besoin d'attendre. On vous dit même de ne pas attendre, il faut y aller, quoi. C'est presque, pour vous, c'est maintenant. Et c'est vrai que ça va assez bien, avec ce côté curieux qui se dit, mais je ne m'en croyais pas capable, mais je suis capable de faire les choses. Alors vous allez le sentir à travers vos épreuves de vie, les manifestations autour de vous, hein. Vous allez sentir des choses arriver, hein, bien sûr. Là, nous n'en sommes qu'au début du mois. Prenez le temps de goûter tranquillement tout cela. N'oubliez pas de me faire vos commentaires, puisque ça m'intéresse énormément de relier le symbole, ce qui est dit ici, avec votre ressenti par rapport au vécu, hein, le vécu réel. On regarde les projets. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des projets dans l'immobilier, des projets de restructuration immobilière ou de travaux par rapport à des maisons, d'achat de maisons, de déménagement également. Tout ce qui est relié à la matière, mais aussi à tout ce qui est le carré, c'est-à-dire la construction, faire une piscine, hein, si vous êtes dans le sud, quelque chose qui est lié vraiment à quelque chose de carré. La maison, symboliquement, c'est vraiment du carré. En général, les maisons rondes, il y en a, mais il y en a très peu, hein.
quand même, c'est pas la majorité, nous sommes d'accord. Alors regardons la maison des amours. Alors là, évidemment que ça augure un mois de septembre plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'alter ego, c'est-à-dire je suis avec quelqu'un qui peut tout à fait me comprendre parce qu'il est passé par les mêmes épreuves que moi, parce qu'il est passé par euh, des choses qui lui permettent de me comprendre. On va un peu sur les mêmes chemins, on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde ici. Hein. Pour ceux qui sont ensemble déjà depuis un petit moment, hein, bien sûr. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, évidemment, ça va aussi dans ce sens, et on va se découvrir de plus en plus, hein, et on va se rendre compte que de plus en plus, on a besoin, on avait besoin de rencontrer une personne comme ça, en fait. Hein. C'est comme si on remerciait le ciel. Hein. Ici, regardez, on a quand même ces projets qui sont liés à l'amour, qui sont liés au couple. Hein. Donc pour certains, oui, c'est relié, tout ça est relié ensemble. Pour d'autres, alors pour tous ceux qui ne sont pas forcément en couple, encore, du moins, qui souhaitent éventuellement trouver l'âme sœur, ce qu'on pourrait dire ici, c'est qu'il y a de fortes chances que vous fassiez la rencontre. La rencontre. Je ne vous dis pas le 10 septembre, évidemment, ça pourrait être le 29, hein, je ne sais pas. Mais on va dire que sur le mois de septembre, il y a de grandes probabilités, parce que cette énergie de la rencontre de l'autre dans ce qu'il a de commun avec moi, il me ressemble, elle me ressemble, c'est ici. On dit souvent, si on se ressemble, ça ne marche pas parce qu'on est pareil et que du coup, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est le contraire de vous. Enfin bref, on entend tout et n'importe quoi. Rien n'est vrai là-dedans, bien évidemment. Cela dépend de plein d'autres éléments. Hein. On ne peut pas faire ici un cours là-dessus, mais ce serait beaucoup trop long. Mais vous comprenez, chacun a un vécu. Donc ça va dépendre simplement du vécu de la personne. Donc il n'y a pas de règle, j'ai envie de vous dire. Hein. On peut avoir quelqu'un qui nous ressemble et c'est bien. Quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout et c'est bien aussi. Donc oui, les deux sont possibles. Regardons la maison 12. Vous savez que la maison 12 ici représente non seulement vos épreuves, mais aussi quel serait le frein psychologique pour atteindre les objectifs pour ce mois de septembre. Ici, nous avons la lune. Alors, une lune, c'est toujours l'excès, enfin en tout cas dans la maison 12 du moins, un excès de sensibilité. Je vous dis ça parce que vous avez des cartes plutôt où on vous dit franchement, foncez, c'est maintenant. Et ici, vous avez comme un retour à vous de quelque chose qu'on vous aura insufflé dans votre enfance et qui vous disait, par exemple, je vous donne un exemple, tu ne seras jamais capable de cela. Vous voyez, c'est une phrase assassine que beaucoup de parents projettent sur leur enfant et le disent, pas forcément pour faire mal, mais pour mettre en mots leur propre peur. Hein, alors, toi, mon fils, tu ne seras jamais capable de faire ça. Oh, moi, je ne te vois pas faire ça. Oh, mais non, ça, ce n'est pas fait pour toi, etc. Vous avez un tas de phrases assassines, encore une fois, qui ne sont pas conscientes, hein, chez vos parents, dans votre entourage familial, professionnel. Mais fermez votre esprit à ce genre de petites voix, à mon avis, qui n'est pas nécessaire, vu toutes ces cartes vraiment fortes que vous avez dans votre tirage pour septembre. Donc franchement, ne vous laissez pas faire par ces idées-là, hein. Ce serait une grosse erreur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre passé, c'est bien gentil, mais c'est fini. Donc tournez la page, allez de l'avant, parce que vous avez des cartes incroyablement dynamiques pour votre futur proche, on va dire. Alors, vous avez dans la maison du foyer la tempérance qui va vous signifier que bon an mal an, il y aura des choses qui iront bien, d'autres qui iront moins bien, et il y aura pour vous en tout cas un équilibre à trouver, ou bien parce que votre travail est trop éloigné de votre lieu de vie, ou bien parce que les enfants, les horaires de vos enfants ne vont pas correspondre tout à fait comme il faut à votre travail. Il va y avoir certaines choses qui vont demander que vous vous placiez un temps là, ou bien en méditation, ou bien autour de votre table, avec comment j'organise ça, comment je fais, parce que là, tel que c'est posé, c'est compliqué. Donc, tempérer, c'est vraiment voir si telle chose est nécessaire ou pas. Si je vais, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si je vais dans ma salle de muscu le mardi entre 6 et 7, et que mon fils finit justement à 6 heures,
et que je ne peux pas aller le chercher parce que c'est à l'autre bout de la ville, eh bien, je vais trouver une autre façon pour pas être lésé. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est forcément lié de toute façon au foyer. Alors là, je vous donnais un exemple, fils, père ou mère, fille, mère, fils, peu importe. Mais ça peut aussi être par rapport tout simplement à l'organisation générale vis-à-vis de votre foyer. Il y a quelque chose qu'il faut régler, il y a quelque chose qu'il faut harmoniser. Hein. L'aspect qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, on parlait d'enseignement par rapport à vous-même, de comment vous vous positionnez dans la vie, votre esprit qui s'ouvre, etc. Ici, vous avez l'ermite quand même sur la maison 3, la maison de l'esprit, qui correspond à cette carte-là. Hein. 1, 2, 3, c'est la troisième carte ici, mais on a ce 9. 3 x 3, 9. Il y a comme une profondeur. Votre esprit va s'ouvrir, non pas pour se perdre, rassurez-vous, vous qui avez horreur de ça, parce que le Capricorne, il adore avoir son chemin bien tracé, bien rassurant. Hein. Vous savez, quand on est signe de terre déjà, on n'aime pas les surprises. On aime ce qui est bien accroché à la terre, grounded, comme ils disent au Canada. Vous avancez tranquillement et pas de surprise. Sauf que là, vous avez le droit d'y croire pour le coup. Parce que vous avez cet ermite qui va vous ancrer quelque part. Votre pensée ne va pas s'envoler. C'est pas, vous ne changez pas votre mental comme ça. C'est pas stupide. C'est un changement de mental, c'est un changement de, comment on pourrait dire, mindset. Hein, c'est-à-dire, ils appellent ça le mindset. Le mindset, c'est un petit peu comment je drive mon mental, comment je tiens un peu les cordes de mon optimisme, de mon énergie mentale. Ça, c'est ok. Vous n'aurez pas de surprise, justement. Vous qui n'aimez pas ça, soyez rassurés, vous n'en aurez pas. Avec l'ermite, on avance tranquillement, voilà, et ça se fait tranquillement. Au niveau de la compréhension des choses, il n'y a justement pas de surprise, c'est correct. Hein. Regardez qu'en plus, vous avez l'étoile. C'est merveilleux, ça. L'étoile va vous donner un sentiment de facilité dans ce que vous réalisez. C'est pas seulement réaliser concrètement, c'est aussi ce que vous avez dans les idées qui font qu'en ce moment, vous vous tournez vers des choses nouvelles. Il y a un changement de mindset, il y a un changement d'approche même de la vie, j'ai l'impression. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie il y a quelques temps, mais quelque chose qui vous a fait tellement bien que vous commencez peut-être à prendre des fruits de ça, à savourer les fruits de ça. Alors pour les choses de l'argent, ou bien vous allez partir en voyage, ou vous commencez à préparer un voyage qui se déroulera peut-être au printemps prochain, je ne sais pas, peut-être même cet hiver, hein, c'est possible, mais vous y pensez maintenant. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est bien normal, vous êtes nombreux. Regardez la chaîne. Il y a aussi peut-être d'autre part des personnes qui ont besoin de mettre leur argent au service de un déplacement de frontières. Alors, ou bien vous allez investir ailleurs, dans des pays étrangers, ou bien votre argent va servir à des causes en relation avec des, je sais pas, des migrants, des personnes en difficulté, des choses de ce genre-là. Il y a ici une relation avec les personnes de l'étranger, mais aussi avec des difficultés de vie, des difficultés de s'ancrer dans la terre. Donc votre argent est lié à ça, d'une manière ou d'une autre, vous le verrez bien. En tout cas, il y a des déplacements d'argent. Voilà ce que je sens, une espèce de fluctuation. Alors, avec quand même, on vous demande de faire attention à certains paramètres par rapport à ça. C'est-à-dire, ne soyez pas trop dilapideur. Hein. Avec ça, ça pourrait être un petit peu compliqué. Évidemment, on ne peut pas creuser beaucoup, hein. C'est un tirage général, bien entendu. Mais sachez qu'on peut creuser, bien sûr, si vous préférez me consulter par ailleurs. Je vous ai laissé mon email, hein, bien sûr, sous la vidéo. N'hésitez pas. Ici, vous avez une carte, par contre, qui est un peu difficile. Autant vous avez un mental vraiment, vraiment mindset, on a vu impeccable. Vous savez où vous allez un peu plus que d'habitude. Par contre, les autres peuvent être vecteurs de doute. Et moi, ça me fait penser à ça, vous voyez, à cette influence des autres qui vous retire vers ce que vous étiez avant. Ne les écoutez plus. Ici, on vous dit carrément qu'il y aura du ménage dans les relations.
très franchement, vous me redirez tout ça en commentaire. Je serais très intéressée de savoir comment ça s'est passé pour vous, mes amis. Le ménage dans les relations, c'est pas négatif. Hein. C'est justement pas toxique pour vous, hein, c'est tout le contraire. Vous allez aménager et garder ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous voyez ici, on avait déjà un petit clin d'œil à harmoniser les choses, se débarrasser de ce qui ne sert à rien, etc. par rapport à votre foyer. Et bien dans la relation, sachez que même si vous avez une relation avec l'être aimé qui est assez positive dans l'ensemble, il peut y avoir chez lui des zones de doute, des zones d'ombre, ou bien que vous allez découvrir, ou bien qui vont quelquefois reprendre le pas sur la sagesse de la personne. C'est bête à dire, mais c'est ce que je ressens. Hein. Des fois, quelqu'un de droit qui fait des petites incartades au contrat, comme on dit. Alors, à surveiller, bien évidemment, et puis encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. On va aller un peu plus loin pour parler de la 13e carte qui est l'ambiance générale. Regardez-moi ça. C'est la transformation. Depuis tout à l'heure, on essaye de dire que le Capricorne est rationnel, il a besoin de sa sécurité pour avancer. On a un mois de septembre qui n'est pas bousculant tellement, hein, mais qui est plutôt comme si on vous piquait un peu les fesses pour que vous avanciez là vers quelque chose où vous n'osiez pas aller en fait, hein, qui est lié pour moi à quelque chose de mental et qui s'ouvre devant vous comme une nouvelle porte, comme quelque chose que vous n'aviez pas encore osé franchir. Et c'est vrai que cette carte 13 nous parle de transformation profonde. Hein. On a quand même l'ermite en maison 3, la maison du mental, avec une profondeur de champ, avec une analyse, un esprit d'analyse profond. On va vers les sciences, on veut expliquer les choses. Vous voyez, c'est pas rien. Hein. On va parler de vos enfants, si vous voulez bien, maintenant, avant de se quitter. Vous avez la maison 5 pour parler de votre premier enfant. Ici, un premier enfant qui rayonne, qui a des idées, qui a envie de réaliser des désirs profonds. Alors, ça pouvait être par exemple un jeune qui voulait faire du dessin et qui n'en parlait à personne parce qu'on lui a toujours demandé de faire des maths, parce qu'on le sentait bon en maths. Je dis n'importe quoi, bien sûr, hein, ça peut être le contraire aussi. Et votre premier enfant aura tendance à revendiquer que aujourd'hui, il a besoin de reprendre les rênes du pouvoir, ça lui appartient. Hein. Il peut y avoir des projets avec des groupes aussi, pour lui en tout cas. On a un deuxième enfant qui, par contre, là, présentera peut-être, je ne vous souhaite pas, mais c'est possible, quelques inquiétudes, pas forcément pour vous, mais pour lui vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire des doutes, des peurs, comment on pourrait dire, hein, oui, des inquiétudes vis-à-vis d'une collectivité qui lui pose problème. Alors si c'est à l'école, évidemment, c'est compliqué parce que l'école est obligatoire. Enfin, l'enseignement est obligatoire, pas forcément l'école, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, essayez de sentir comment il se situe, parce que ça ne va pas très très fort. Et je pense qu'il a quelques difficultés à faire valoir, non pas forcément seulement ses droits, mais sa propre ligne de tir. Quoi. Il n'est pas tranquille. Il y a quelque chose qui le perturbe là-dedans. Donc il faudrait le surveiller, lui montrer peut-être à un médecin pour l'aider à exprimer sa parole plus. Je vois plus quelque chose où il doit sortir un petit peu de lui, parce que s'il n'en parle pas, ça peut poser problème. Alors le troisième enfant, là par contre, on va dire, très investi, très inspiré, avoir envie pour lui de créer des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien. Ça peut être des nouveaux sports, ça peut être des nouveaux amis. Il y a quelque chose de facile, là, quelque chose qui se laisse porter. Et pour le quatrième enfant, vous avez quelqu'un de plutôt qui rentre dans une espèce de rationalité, qui arrête de rêver, qui s'embarque dans quelque chose de concret, qui prend un cap, une sagesse, certainement. Voilà ce qu'on peut dire schématiquement. Vous savez que c'est un tarot général, hein, ces 12 maisons, pour tous les Capricornes. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, et si vous ne l'avez pas, bien sûr, faites-moi un petit mot en dessous, on calculera, et vous verrez, je vous dirai où aller sur les sites pour trouver votre ascendant. Je vous invite à regarder les coupes de fin de mois, bien évidemment, pour vous donner un petit ingrédient supplémentaire, et n'oubliez pas
d'en parler autour de vous, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup de l'avoir déjà fait pour certains d'entre vous et de faire des petits cadeaux sur vos réseaux en donnant par exemple la vidéo correspondant au signe astrologique de votre ami pour son anniversaire, comme c'est souvent le cas. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, hein, qui deviennent de plus en plus nombreux, vous avez remarqué vous-même, donc c'est juste merveilleux. Merci mille fois, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et on se retrouve pour la fin du mois de septembre pour la coupe de terre, et ensuite pour le mois de octobre. À très très vite, bonne santé, bonne rentrée.